Docteur Sophie Dechaine, vous êtes pédopsychiatre sur tout le territoire belge, en ambulatoire. Vous faites des visites à domicile. Et Catherine Jongen, vous aussi, votre pupitre arrive. Vous êtes sexothérapeute. Vous me disiez au téléphone, je me permets de le redire, de 7 à 77 ans. Ce qui est inquiétant, c'est surtout que c'est dès 7 ans. Vous avez vu de nombreux enfants. Vous intervenez aussi dans les écoles. Et vous êtes venu avec votre réveil. Vous avez bien fait puisque vous avez toutes les deux, très précisément, jusqu'à 10h44. La parole est à vous. Merci beaucoup au syndicat de la famille, à Famille et Liberté et à Juristes pour l'enfance de nous donner l'occasion de présenter ce qui se passe en Belgique. C'est malheureusement un avant-goût de ce qui va se passer sans doute chez vous et aussi dans tous les pays sous l'égide de l'OMS, suite à leur agenda en matière d'éducation à la sexualité. Alors, est paru en Belgique donc un premier guide comme celui-ci que vous voyez, qui s'intitule donc Guide pour les VRAS, balises et apprentissage à destination des acteurs et actrices de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle en milieu scolaire. Il y en a eu un donc en 2022. Il est sorti de manière interne et par chance, j'ai pu le lire et très rapidement, donc j'en ai parlé à mon amie Sophie et à d'autres spécialistes de la santé mentale. Nous l'avons lu en entier une première fois, donc celui de 2022. Nous avons été effarés, nous avons essayé de rencontrer... Merci. Nous avons essayé de rencontrer la ministre Caroline Désir, ministre de l'Éducation. Ça a été impossible. Du coup, nous sommes passés par des lettres ouvertes. Elle a été signée par plus de 16 000 citoyens, ce qui chez nous est énorme, puisqu'on est un beaucoup plus petit pays que chez vous. Ensuite, ils ont rédigé un deuxième guide, donc celui de 2023, et via la presse, ils ont expliqué que toutes les inepties étaient sorties, ce qui n'est absolument pas le cas. Nous allons vous montrer quelques slides du guide actuel. Ça, c'est une copie du guide, hein, donc c'est ce qu'il y a écrit, on a fait une copie du guide. Prendre conscience que l'identité de genre peut être identique ou différente, se rapprocher, s'éloigner, correspondre, ne pas correspondre, différer, osciller. Donc je pense qu'ils ont accès au site internet synonymo.fr. Ils ont fait juste un petit copier-coller. Et voilà, tout ça pour expliquer à des 5-8 ans. Et donc, comme Madame Audouget l'avait dit tout à l'heure, ils sont encore dans la pensée magique qui est en train de diminuer. Je le dirais avec des mots plus simples, ce sont encore des enfants qui croient au Père Noël. Et donc, quand on leur dit qu'ils peuvent changer de genre, eh ben, ils le croient. Et donc, j'en ai d'ailleurs un petit exemple personnel. Donc, je vais un jour chez des amis qui ont une petite fille de 7 ans. Des amis que je n'avais plus vus depuis quelques semaines. Et à peine arrivée, la maman me prend à part et me dit « Julie veut changer de sexe. Elle veut devenir un garçon. Ça fait des semaines qu'elle m'en parle, je ne sais plus quoi faire. » Mais l'école m'a donné le nom d'une association qui s'appelle Genre Pluriel. Je vous laisse imaginer le type d'association. Et je pense que je vais prendre rendez-vous chez eux. Donc, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai en fait passé toute la soirée à convaincre ses parents de ne pas l'amener chez cette association Genre Pluriel qui allait lui expliquer comment faire pour changer de sexe, mais surtout d'expliquer à cette petite fille de 7 ans que c'était des mensonges, qu'il n'y avait pas moyen de changer de sexe et qu'il fallait qu'elle arrête de penser que c'était possible. Après toute une soirée, le père était convaincu, la mère moins. Mais finalement, quelques semaines plus tard, je suis retournée chez eux et l'histoire était terminée et oubliée. Mais je me dis, qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas été ce soir-là discuter avec eux? La mère était déjà en train de prendre un rendez-vous avec cette association. Ça aurait été une catastrophe. Donc, quelque part, c'est par le plus grand des hasards que j'ai pu aider cette petite fille. Voilà, ça c'est l'histoire de Julie. C'est la suivante. Voilà. Donc, un conseil aux 9-11 ans, pouvoir appliquer les règles de base concernant l'envoi de photos intimes qu'on appelle nudes. Et donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur cette phrase. Je veux dire, elle dit tout. Je n'ai plus rien à ajouter. Si on a des enfants, même si on n'en a pas, des enfants de 9 à 11 ans, je pense que si vous découvrez, si un parent découvre que son enfant de 9 à 11 ans envoie des photos intimes,
il ne veut pas commencer à lui expliquer quelles sont les règles de base. Alors il faut savoir que les règles de base, au cas où vous ne seriez pas au courant, c'est de ne pas montrer sa tête et de ne pas montrer une pièce qui permettrait de reconnaître la personne. Donc il faut un fond blanc ou gris ou beige et sans capacité à reconnaître d'où elle vient et surtout pas évidemment le visage. Ça, ce sont les règles de base que le guide Evras donne aux enfants qui veulent envoyer des photos de nudes. Et donc, voilà, de nouveau, je raccourcis puisque Madame Audugé a très bien expliqué la différence entre avoir un sexe, être sexué et être sexualisé. Et donc, je vais laisser Catherine expliquer le cas de Serena. Alors, la maman de Serena, qui a 11 ans, vient me voir. Elle m'explique qu'une animation sur le cyberharcèlement a eu lieu dans la classe de sa fille. Et elle me demande si c'est normal que sa petite lui demande « Dis maman, toi aussi tu envoies des photos de toi toute nue à papa ?» La maman m'explique, la maman est très intelligente je trouve, qu'elle a demandé à Serena pourquoi elle lui posait cette question. La petite fille a répondu quelque chose dans le genre « Le monsieur, c'est-à-dire l'animateur, qui est venu nous parler, nous a dit que quand on s'aimait fort, donc la petite fille a 11 ans, on pouvait envoyer des photos de soi tout nu. Il a expliqué que comme peut-être l'autre ne nous aimerait pas toujours, il fallait se méfier. Et il a expliqué une technique pour faire des photos convenables. Il a expliqué un nude, je ne sais pas très bien si elle a repris le mot exactement, mais enfin bon, c'est comme ça qu'on a compris. C'est quand tu envoies une photo de toi toute nue à ton amoureux, pour lui montrer que tu l'aimes. Il a expliqué aux enfants présents que un nude safe se prend donc, comme Sophie vient de le dire, des pieds au cou, sans la tête, pour qu'on ne la reconnaisse pas, si jamais on l'envoie à quelqu'un d'autre. Et donc sur un fond blanc ou beige, pour qu'on ne reconnaisse pas les petits nounours ou, vous voyez, les fleurs. La maman m'a ensuite expliqué qu'elle avait rassuré sa petite Serena qu'il n'y avait pas à envoyer de photos de soi tout nu, que d'habitude les papas et les mamans ne faisaient pas ça, que maintenant c'était le temps des amis, elle a 11 ans, et qu'elle lui reparlerait des histoires des amoureux quand ce serait le temps. La petite fille a été très rassurée, et moi j'ai vraiment beaucoup rassuré la maman. Mais la question qui se pose, combien d'enfants ont-ils osé parler de ça à leurs parents? Voilà, un autre exemple de ce qui se retrouve dans, dans le guide Evras, c'est donc aux 5-8 ans, parler des sensations agréables, désagréables de son propre corps et exprimer ses besoins, désirs et limites. Donc les enfants se procurent du plaisir par l'autostimulation très tôt et comprendre les sensations agréables et désagréables pour aider les enfants à exprimer leurs envies, besoins, limites, etc., etc. Pour conclure, l'école n'a pas vocation à exciter, à inciter, à gêner, à choquer, à influencer, en un terme, à interférer dans le développement de l'enfant. La société change, mais l'enfant reste un enfant. Les stades du développement de l'enfant sont exactement les mêmes. Les processus d'identification sexuelle, d'individualisation parentale, d'élaboration de l'identité globale de l'adolescent sont exactement les mêmes. Connaître l'enfant, connaître l'adolescent est un prérequis essentiel. Comprendre les processus de développement qui les mobilisent tant pour grandir est fondamental pour ne pas leur nuire. Ce qui a changé, ce sont tous les systèmes d'influence idéologiques, sociétaux, qui constituent un nouveau matériel à penser, un nouveau matériel à se penser, qui entrave le processus de développement de l'enfant et de l'adolescent. N'ajoutons pas un système d'influence institutionnelle porté par l'OMS qui vise, avec une doctrine éducative, à forger un éco-sexo-citoyen du plaisir individuel et de l'indifférenciation des sexes. Ces idéologies sont mortifères, elles sapent l'identité et le sentiment d'appartenance des jeunes et font les choux gras de l'industrie du porno. Merci de votre attention.
Merci beaucoup.